Maintenant, je ne sais pas. Ça, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas de mise en surface, comme tu disais, parce que là, En surface. il pourrait y en avoir éventuellement. Voilà. On a essayé de regarder déjà sous les roches, hein, puisque avec les bras, on peut bouger une roche et regarder dessous s'il y a quelque chose. Il n'y a rien. Il n'y a rien d'intéressant. Moi, honnêtement, je crois qu'il n'y a rien. Mais moi, je suis pire que ça. Je crois même que dans l'univers, je crois qu'il n'y a pas grand-chose. Mais bon, ça, c'est une autre question. La vie est tellement miraculeuse. Si vous saviez tous les paramètres qui concernent notre univers, il suffit qu'il y en ait un qui bouge d'un pouillème de pouillème, c'est fini. Il n'y a plus d'étoiles, ou il n'y a plus de soleil, ou il n'y a plus d'hydrogène, où les étoiles durent 50 millions d'années, ou les durent 10 milliards d'années. Alors la vie, est-ce que c'est une erreur, ou est-ce que... je ne sais pas. C'est vraiment un miracle, la vie à notre niveau. Voilà. D'autres questions? C'est pas une question, mais j'ai appris aujourd'hui qu'il y a une comète qui a été découverte en début d'année qui risque de, enfin, qui a une forte probabilité de percuter Mars en 2014. Oui. Est-ce que ça peut être intéressant? Oui, vous savez, il y a déjà une comète qui est dans notre ciel en ce moment. Oui. Hein, bon, ça pourrait être rigolo d'avoir des vues de la comète à l'approche de Mars avec vous les savez, caméras. depuis 1994, où il y a eu la comète Shoemaker-Levy qui a percuté Jupiter, on s'est rendu compte qu'il y avait un danger potentiel pour la Terre ou pour d'autres planètes, hein, alors qu'il y a une comète qui percute Mars. Oui, pourquoi pas. À mon avis, ça ne fera pas grand-chose. Les caméras pourront la voir de près. Ah, bah ça, oui, on essaiera. Mais... Une question là. Dans les météorites, on parle souvent de météorites martiennes. Oui. Mais elles ont été éjectées de Mars par quel processus? Eh bien, pourquoi on sait que ce sont des météorites martiennes? On sait que ce sont des météorites martiennes parce qu'on les a analysées et on a analysé Mars. Donc on sait que c'est la même chose. Maintenant, mécaniquement, est-ce que c'est possible? Oui, parce que Mars est une petite planète, la gravité est faible. Si vous êtes choqué par une météorite, tout ce qui peut s'échapper, ça s'échappe relativement facilement. Et bon, si la Terre est sur le chemin... C'est des impacts à ce moment-là. C'est des impacts. Hein. Comme on sait que les météorites lunaires, ça vient de la Lune. Pourquoi? On a été sur la Lune, on connaît la composition des roches lunaires, on connaît la composition de ces météorites. C'est la même chose. Voilà. S'il y a eu du volcanisme aussi, dans les 100 millions d'années, peut-être aussi. Parce que bon, la météorite, il y a moyen de changer. Peut-être, oui. Peut-être. Hein. On s'échappe quand même facilement de Mars. Hein. L'attraction est beaucoup plus faible que sur Terre. Les éléments des différentes planètes, les satellites sont... Quel est, pardon? Les éléments qui composent les différentes planètes sont tous les mêmes. Au départ, qu'est-ce qui fait qu'on peut analyser, enfin dire que ça vient de Mars ou plutôt de la Lune? Eh bien, ce sont principalement les gaz. Dans les météorites que l'on recueille, en les analysant, il y a des petites bulles de gaz à l'intérieur, tout petits, mais ça suffit, et ces petites bulles de gaz, on peut les analyser dans des spectros, et on va connaître la composition exacte du gaz qu'il y a dedans. Et tiens, il se trouve que c'est exactement la composition de l'atmosphère martienne. Voilà. Or, la composition de l'atmosphère martienne, c'est différent de la composition de l'atmosphère de Titan ou de Vénus ou de la Terre. Donc c'est comme ça qu'on peut en déduire. Alors évidemment, on ne peut pas le dire à 100% que c'est ça, mais on peut le dire à 99,99%. Il y a très peu de météorites martiennes d'ailleurs. Hein. Ce sont les plus chers. Ce sont les plus chers quand on veut en acheter. Et à un moment, vous disiez qu'on voyait en prenant des photos à période espacée qu'il se passe encore des choses au niveau liquide. Il y a des urgences, oui. Sur Mars? Oui. Oui, il peut y avoir, dans des bonnes conditions, sur un flanc de montagne exposé au soleil, comme on sait quand même, sous la surface, il y a probablement de la glace. Il peut y avoir certaines périodes
la glace qui fondrait sous le sol et qui, par résurgence, sortirait un peu et immédiatement repartirait à l'état solide ou gazeux dans l'atmosphère. C'est pensable. Disons, physiquement, c'est pensable. Vous avez dit qu'il y a beaucoup de fer à la surface de Mars. Oui, il y a du noyau, et que le noyau, lui, par contre, il n'est plus en fer. Oui. Ben, il y a du fer à la surface de Mars comme il y a du fer à la surface de la Terre, hein, si vous voulez. Mais il se trouve que sur Mars, il n'y a pas de végétation. Hein, donc, la seule chose qui peut arriver, c'est il y a des argiles qui se forment et puis il y a du fer qui rouille. Par contre, il y en a très peu, mais ça suffit pour donner la couleur de la planète. Par contre, le noyau de Mars, c'est effectivement comme le noyau de toutes les planètes telluriques, c'est un noyau de fer et de nickel. Alors, il est plus actif, le noyau de Mars. C'est sa pomme de taille. Un point de Dans vue les planètes, le temps pendant lequel il y a l'activité, vous avez des vivants, il y a l'activité sismique, dépend de sa taille parce qu'elle se refroidit rapidement. Plus elle est petite, plus elle se refroidit. Et c'est une planète de terre sismiquement, c'est une planète morte, comme la Lune, il n'y a plus d'activité sismique sur la Terre, ce qui n'est pas le cas sur la Terre. Il y a des grosses activités sismiques. Parce que la Terre, c'est une planète réputée vivante, parce que sinon elle n'a pas fini. Elle est comme elle est assez. Les boucliers magnétiques. Ah, ça, c'est le champ magnétique. Alors oui, ça, c'était le noyau et tout, mais. C'est pour chlore, le champ magnétique, c'est mal connu. Le noyau tourne, le noyau de la Terre est semi-pâteux. Hein. C'est du fer. Du fer, quand ça tourne, ça s'appelle un effet dynamo. Quand vous avez une bicyclette, vous tournez un dynamo, ça fait l'électricité, ça fait un champ magnétique. Ce champ magnétique est fondamental, puisqu'il nous protège des protons et des électrons qui arrivent du Soleil qui pourraient vous griller complètement. Sur Mars, une boussole fonctionnerait ou pas? Sur Mars. Une boussole, est-ce qu'elle indiquerait justement du fait qu'il n'y a plus ce champ magnétique? Bonne question. Est-ce qu'ils n'ont pas mis une boussole? Bah non, il n'y a pas de champ magnétique, donc je pense que là. Il est très très faible. Oui, Ou est-ce qu'elle serait très girouette? Oui. Bon, question, c'est amusant, il faudrait la prochaine fois, il faut mettre une boussole à l'avant, ça ne doit pas peser lourd, mais je crois qu'il ne se passera pas grand-chose. Hein. On a déjà mesuré le champ magnétique martien, il n'y a rien, il n'y a pas grand-chose. Mais de toute façon, au niveau climatique, c'est pas des choses qu'on ne connaît pas bien. Je disais dernièrement, là, je posais la question, justement, sur Terre, parce que le Soleil, au début, il était, je crois, seulement, il était 25% moins brillant. Ouais. Et on se demandait comment il n'y avait pas eu, effectivement, comment l'eau a pu se produire. Et alors, ils ont trouvé des mécanismes, mais on ne connaît pas très très bien ces mécanismes. Hein. Pour l'eau? Non, aujourd'hui, à une certaine température, bon, on fait du liquide, etc. Mais le Soleil était beaucoup moins brillant. Il y a, je crois, quelques d'années, je crois qu'il était 25% moins brillant. Oui. Aujourd'hui, ça fait une sacrée différence. La température, elle est, je ne sais plus, 30 ou 40 degrés en dessous. Hein. On s'est demandé, on peut se demander, or, quand on fait des forages, on voit qu'il y a eu du liquide sur Terre à cette époque-là, etc. Bah, Donc, on cherche des mécanismes. maintenant, le Soleil, il augmente de 1% de brillance tous les 100 millions d'années. Donc, si bien que dans 1 milliard d'années, on dit qu'on va mourir dans 4 milliards d'années, c'est pas vrai. Mauvaise nouvelle pour vous, on sera mort à un bout d'1 milliard d'années. Parce que quand le Soleil aura 10% de plus de brillance, ça va tout faire évaporer sur Terre. Voilà. Oui, mais ça, c'est en plus autre chose. Ça, c'est un plus tard. Hein, donc, enfin, pour 1 milliard d'années. Parce que le problème, c'est que, bon, pourquoi le température, il fallait un effet de serre beaucoup plus important. Oui. On ne connaît pas bien parce que l'époque, il n'y avait pas tellement de l'atmosphère, c'était de l'azote. Donc, l'atmosphère originelle de la Terre, il y avait beaucoup de CO2. Oui, mais hein. L'origine, c'est CO2. Il faut voir qu'il y a pas mal de choses qu'on ne connaît pas bien. Et même le champ magnétique de la Terre, c'est encore controversé. Hein. C'est un effet dynamo, mais bon, c'est vrai qu'on ne maîtrise pas tous les paramètres. C'est pas un truc si clair que ça, il y a plusieurs modèles. Pas si clair que ça, en fait. Hein. Donc, il y a pas mal de choses dont on a des connaissances. C'est pas qu'on ne sait rien, mais on n'est pas quand même très très sûr. Voilà. Pardon? Quel est le principe de fabrication d'électricité à partir de plutonium?
Ah ben ça c'est simple. Le plutonium c'est un élément radioactif. Un élément radioactif va tendre vers un élément non radioactif en émettant de la chaleur. Cette chaleur va être transformée en électricité. Et le mode de transformation, c'est... Oh, c'est pareil, effet un peu comme les thermocouples, effet... Oui, genre effet Peltier, mais Peltier inverse, hein, l'effet Peltier c'est pour refroidir. On va transformer cette chaleur par effet, j'avais écrit le nom, là, un nom, hein, je ne me rappelle plus, mais on est transformé en électricité. C'est ça le principe. Parce qu'on ne fait pas bouillir de l'eau, là. Il y a de la chaleur, on ne peut pas se permettre de faire bouillir de l'eau. Comme le petit vapeur. Vu que la densité de l'air n'est pas la même que sur Terre, si on se parlait sur Mars, est-ce que le son serait comme les plongeurs qui ont des lieux? Le son, déjà, si On n'a pas fait d'expérience si sonore. vous parlez sur Mars sans masque à oxygène, Enfin, ouais, vous ne non. parlerez pas longtemps. Hein. Oui. Non, mais on n'a pas fait d'expérience sonore pour savoir le bruit des tornades. Enfin, vous voyez, l'animation faisait un... Ben,